Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que le cycle de vie d'une entreprise? Une notion qui est au programme au lycée en classe de première et que très peu de profs enseignent malgré que ce soit au programme, parce que les profs, c'est bien connu, n'aiment pas l'entreprise ou ne s'intéressent pas ou n'y comprennent rien à l'entreprise. Et pourtant, c'est une notion essentielle et je dirais même mieux, pour qui investit en bourse, c'est quelque chose à bien comprendre. On va voir de quoi il s'agit. Mais n'oubliez pas, comme toujours, de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de partager la vidéo également. Alors, le cycle de vie d'une entreprise, c'est comme le cycle de vie d'un produit. Si vous voulez, il y a une courbe qui est communément admise comme étant la courbe du cycle de vie d'une entreprise. Je vais vous la montrer. Voilà, donc en fonction du temps, une entreprise, si on met sur l'axe des ordonnées son chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi la valeur de l'entreprise, combien elle vaut, combien elle est estimée. Au départ, une entreprise, eh bien, elle se lance, c'est un projet, que ce soit un petit commerce ou que ce soit une entreprise comme ce qu'est devenu Apple. Au départ, c'est un petit projet. Je vous rappelle qu'Apple a commencé par le travail de Steve Jobs et de ses amis dans son garage. Donc, c'est un projet, il se lance le projet, on le définit, on le crée, on embauche. Y a un chef d'entreprise qui émerge et parfois, il a besoin d'argent, il a besoin de fonds, donc il fait une levée de fonds pour développer son business. Et puis, si le lancement fonctionne, parce que des fois ça échoue, si le lancement fonctionne, il y a ensuite une phase de croissance. Alors là, c'est le chiffre d'affaires qui décolle, c'est les produits qui se placent un petit peu partout, l'entreprise se fait voir, elle embauche davantage. C'est la plus belle période, la plus exaltante pour un chef d'entreprise. Mais c'est aussi là, parfois, qu'il faut, lorsque l'entreprise grossit, que l'entrepreneur qui a initié le projet, qui n'a plus forcément lui-même les compétences pour diriger l'entreprise, passe le flambeau à un manager, c'est-à-dire à un professionnel du management, un type qui a fait, vous savez, les grandes écoles de commerce, etc. Et qui, lui, va prendre en main la gestion de l'entreprise au quotidien, les embauches, les licenciements, de savoir s'il va falloir créer carrément un service comptable à l'intérieur de l'entreprise, un service de ressources humaines pour gérer les salariés, etc., conquérir de nouveaux marchés et tout ça. Et puis, à un moment donné, ça arrive à toute entreprise, elle cale. On est sur la phase de maturité, l'entreprise cale. Elle a du mal à avancer, elle avance toujours, les produits se vendent, mais ça manque de souffle, ça manque d'innovation, ça manque, elle n'est plus ce qu'elle était au début, elle n'est plus dans cette phase d'innovation ni dans cette phase de lancement. C'est là que parfois elle peut se mettre justement à faire des déficits parce qu'elle a embauché trop de monde, donc il faut licencier, donc il faut peut-être alléger les frais. Mais c'est là aussi que des actionnaires peuvent en retirer des dividendes. Lorsqu'une entreprise est en phase de maturité, regardez tout le secteur des télécoms, c'est typiquement des entreprises en phase de maturité. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a de la concurrence, ou à un moment donné, le produit de l'entreprise n'est plus à la mode, et l'entreprise ne s'est pas réinventée. Parce que vous savez, justement, quand on est en phase de maturité et qu'on est assis sur une rente confortable, on n'a plus les efforts à faire qu'il y avait au départ, on n'a plus à créer, à imaginer, on devient un petit peu un notable, vous voyez, une sorte de bourgeois de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Et c'est là qu'on voit pas venir les évolutions du monde, parce qu'il y en a toujours, qu'on ne sait pas s'adapter, et hop, on part dans la phase de déclin. Alors la phase de déclin, le chiffre d'affaires commence à baisser, et donc là, il faut licencier, parce que sinon l'entreprise, elle fait faillite. Et les bénéfices baissent, parfois c'est du déficit. Elle n'arrive plus à trouver de marché, elle a du mal à se financer, elle n'arrive plus à lever des fonds pour faire face à ces échéances, pardon. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit l'entreprise décline complètement, elle fait faillite et c'est mort. Soit elle est rachetée et elle est intégrée à un autre groupe. Ou soit elle se relance et elle repart. Elle se réinvente comme au début, comme au moment de son lancement, avec de nouveaux projets, avec de nouveaux produits, avec une nouvelle équipe dirigeante, avec de l'argent frais, mais avec une valorisation plus basse. Et oui,
forcément. Et ça peut repartir comme ça. Ça a été le cas de Apple, j'en parle souvent d'Apple. Ça a été le cas d'Apple. Apple, croissance, phase de lancement, milieu années 70, phase de croissance phénoménale, fin des années 70, années 80, milieu des années 80, maturité. Années 90, déclin total. La boîte a failli couler complètement. Et puis, il y a eu quand Steve Jobs est revenu à la tête de l'entreprise, qu'il avait mûri. Il est revenu avec de nouveaux projets. C'est là qu'il a eu l'idée de lancer l'iPod, et puis après l'iPhone, et puis on sait ce que c'est devenu par la suite, Apple. Voilà. Mais en bourse, donc, ce qu'on appelle les recoveries, c'est lorsque une entreprise a amorcé une phase de déclin et que justement elle se réinvente, elle se renouvelle et qu'elle essaye de repartir de l'avant. C'est là qu'il peut y avoir des coups intéressants à faire. Atos, on en parle suffisamment. Il y a le feuilleton Atos actuellement sur cette chaîne YouTube. Donc, une playlist liée au feuilleton Atos. Atos en 2024-2025, on est typiquement dans ce cas de figure de l'entreprise qui essaye de se relancer. Il y en a qui réussissent, mais il y en a qui ne réussissent pas. C'est spéculatif, évidemment, d'investir dans la phase de déclin. C'est très spéculatif, mais les valos sont bradés. Et c'est là qu'il peut y avoir les coups les plus intéressants à faire. Parce que sur la phase de lancement, on ne sait pas trop, on n'est jamais sûr. Il faut que ça prenne, que le narratif prenne sociologiquement, comme je le dis toujours. Ce qui n'est pas évident. Dans la phase de croissance, regardez Pluxee, une entreprise qui est en pleine croissance depuis des années, mais pourtant son statut boursier y baisse parce que la croissance n'est pas toujours bien appréciée par le marché. La maturité, c'est là où on a les rendements, les valeurs de rendement par contre, et ça peut durer longtemps. C'est une phase qui peut durer très longtemps, d'ailleurs sur le graphique, vous voyez qu'elle est assez longue. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cela vous aura éclairé et que pour ceux qui investissent en bourse et que pour les élèves et étudiants qui regardent cette vidéo, ça vous aura permis un petit peu mieux de comprendre le concept. À très vite.